Je viens de passer la nuit ici et je me réveille avec une superbe vue sur le lac. Il est à peine 7 heures du matin et avant d'entamer la randonnée qui est considérée comme l'une des plus belles de Suisse, je vais me boire un dernier petit café. Allez hop, c'est parti, je quitte mon spot dodo. Je vais aller garer ma voiture et rejoindre le départ officiel de la randonnée. Tu vois que Brienz, ça se situe au centre de la Suisse. On est à peu près à 185 km de Mulhouse, 285 km de Strasbourg. C'est en fait un petit village avec quelques commerces, cafés, restaurants. Et là, tu as le supermarché Migros. Je vais me garer dans le parking Rotorm Ban P3. C'est un parking couvert et en été, tu vas être content de retrouver ta voiture au frais. Bon, je commence la plus belle randonnée de Suisse. Je vais monter jusqu'au sommet qu'on peut apercevoir d'ici. Pour le parking, j'ai payé 8 francs suisses, ça fait à peu près 10 euros. Pour la Suisse, je peux te dire que c'est pas cher. Et n'essaye pas de trouver un parking gratuit, il n'y en a pas. Tiens, regarde, tout est bien indiqué. Là, je vais suivre la direction Planalp. Avant d'oublier, pour payer le parking, tu peux le faire soit sur les eurodateurs ou bien l'application Pay by Phone. Et c'est 8 francs suisses pour toute la journée. Là, ça fait un bon moment que je marche. Je suis toujours dans le village. Après, c'est un village intéressant. C'est réputé l'un des plus beaux de Suisse. 8 heures du matin, je suis en train de passer les dernières habitations. Et je vais monter de Brienz jusqu'au sommet Brienz-Rotorm. Distance de 11 km 600. Durée 5-6 heures. Et ça, c'est les chiffres seulement pour l'aller. Après, il faut compter le retour. Au total, donc, ça fera à peu près 22-23 km sur une durée de 8-9 heures. 1780 mètres, c'est le dénivelé. C'est une randonnée qui est assez difficile. Sinon, pour les moins courageux, il y a un train qui part de la gare de Brienz. C'est un train qui fonctionne à la vapeur. Mais par contre, au niveau des prix, c'est pas donné. L'aller à 65 euros et l'aller-retour, il faut débourser 116 euros. J'ai vu qu'il y avait 9 départs par jour et le premier train il va partir de la gare de Brienz à 7h36. Ouais, vous allez voir qu'en Suisse, les pistes de randonnée elles sont très bien balisées, mais je conseille quand même d'avoir une application GPS spéciale randonnée. Il y en a qui sont gratuites. Et comme tu peux le voir sur certains sites, c'est une randonnée qui est classée difficile. Donc soyez sûr d'être physiquement en forme avant de se lancer. Bon, direction Planalp. Et comme tu peux le voir, je suis encore sur une route goudronnée. D'après le panneau, je suis à 3h45 du sommet et ça sera balisé avec les deux bandes blanches et la bande rouge au milieu. Et il n'y a vraiment qu'en Suisse que tu peux voir ça. Là, il est 8h45, je fais ma première pause et regardez ce qu'ils ont mis. Une table de pique-nique avec un barbecue, une cabane, tout le matériel nécessaire pour faire un barbecue et tout ça c'est gratuit. Il y a un message en plusieurs langues. Et voilà, incroyable, il y a tout. La scie, la hache, le bois il a été coupé, bien rangé. Et s'il n'était pas 8h du matin, j'aurais déjà sorti les merguez. Je suis toujours sur une route goudronnée, il est 9h32. Ça fait plus de 2 heures que je marche. Voilà, la vue elle devient de plus en plus belle. Et regardez, au milieu de nulle part, il y a des habitations. Il y a des gens qui vivent ici. Guten Morgen. Il y a même un restaurant en plein milieu de la montagne. D'ailleurs, c'est le seul de Planalp. Il est noté 4,8. Pas mal du tout. Et si tu veux manger ici, il faut compter à peu près 30 euros. Et tu as une terrasse à l'arrière avec une vue sur toute la vallée.
Au même moment où je commence à avoir soif, regardez sur quoi je tombe. Une source d'eau naturelle qui vient directement de la montagne. Et vraiment, l'eau, elle est super bonne, bien fraîche. J'en ai même profité pour remplir mes gourdes. Il est presque 10 heures du matin. Le sentier de forêt et la route goudronnée s'est terminé. Et maintenant, je suis sur un vrai chemin de montagne avec des cailloux. Changement radical. Là, je m'engage sur un petit sentier de montagne qui fait à peine 30 cm de large. Et je pense qu'ici, sur ce chemin, le GPS randonnée, il peut servir. On commence à voir les balises de montagne. 2 bandes blanches avec une bande rouge au milieu. Ça signifie aussi qu'on est sur une vraie piste de randonnée de montagne et qu'il est préférable d'avoir les bons équipements. Tiens, justement, il y a la locomotive à vapeur qui passe. Elle avance tout doucement sur une voie ferrée qui a plus de 100 ans. Hello. Tu vas pas me croire, mais c'est les seuls randonneurs que j'ai croisés depuis ce matin. On est vraiment tout seul dans les montagnes. Et regarde comme c'est joli. Et je te garantis que c'est encore plus impressionnant quand tu vois ça en vrai que sur un écran. Je pense qu'il me reste à peu près 1 heure pour atteindre le sommet. Et tu verras là-haut, tu as un café, un restaurant avec une terrasse qui donne sur toute la vallée avec une vue vraiment exceptionnelle. Parfait pour les photos Instagram. Après 11 km et 5 heures de marche, j'arrive enfin au sommet. On est à plus de 2300 mètres d'altitude. Il a l'air d'avoir pas mal de monde. Apparemment, c'est des gens qui sont arrivés en train ce matin. Je vais rentrer sur la terrasse du café. Vraiment un spot légendaire. C'est d'ici d'ailleurs que toutes les photos Instagram sont prises. Vue totalement gratuite. Tu peux prendre le temps de manger ici avec la superbe vue ou bien juste prendre une boisson. Je vais rentrer à l'intérieur juste pour voir un peu les tarifs, les menus. Apparemment, c'est un restaurant self-service. Tu te sers, tu payes, après tu vas t'installer en terrasse. Mais par contre, au niveau tarif, il faut compter 7 € pour une bouteille d'eau. Et c'est là que tu te souviens que tu n'as pas un salaire suisse. Bon, c'est pas grave, j'ai choisi la meilleure table avec la meilleure vue et je mange ce que j'ai dans mon sac. Le terminus du train, il est situé juste à côté du restaurant. Tous ces gens, ils viennent d'arriver avec le train. Voilà, le panneau d'indication, il indique retour à Brienz, 3 heures de marche. Il avait fallu 5 heures pour monter. Allez hop, c'est parti. 1700 mètres de dénivelé à descendre.